Bonjour à tous. Alors d'abord, on est samedi, je ne suis pas au cabinet, donc je suis en mode samedi. C'est la première vidéo que je fais parce que cette semaine, du fait que j'ai relancé mon site internet et que c'est vrai que je ne mets pas beaucoup en avant dessus, les anciens consultants, lorsque j'avais mon cabinet dans le sud de la France, m'ont demandé si, pour un besoin futur éventuel, je faisais des consultations à distance. Donc dans la mesure où ces personnes, je les ai déjà rencontrées, c'est oui, absolument. On se connaît, on a déjà travaillé ensemble, donc c'est tout à fait adapté. Ensuite, le côté technique, on y viendra. Pour les gens que j'ai jamais rencontrés et qui sont à côté de Saint-Dizier, la préférence va toujours à un premier contact, au moins un premier contact en présentiel. Vous savez très bien quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, il y a des choses qui se passent ou qui ne se passent pas, il y a une ambiance, il y a le fait de prendre sa voiture, de se rendre à un endroit, tout ça on l'anticipe et ça contribue aussi au travail qu'on est en train de mettre en place. Toutefois, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se déplacer, manque de mobilité, des problèmes de santé qui les empêchent de se déplacer, qui sont loin comme les anciens consultants ou qui manquent cruellement de temps parce qu'ils sont dans une période de leur vie où il y a la famille, le travail et que ça serait dommage de passer à côté d'un accompagnement faute de pouvoir s'y rendre si on est un petit peu loin, pas dans une proximité immédiate. Donc pour toutes ces raisons, je vais vous présenter en quelques minutes la façon dont ça se passe, avec aussi un petit test de réceptivité pour ceux qui ne connaissent pas du tout et qui se demanderaient à quoi s'attendre. Alors évidemment, c'est très très court, donc ce n'est pas très représentatif, mais ça donne une petite idée. Voilà. Ensuite, vous pouvez m'appeler au téléphone pour qu'on en parle et toutes les modalités, on pourra les revoir au téléphone. Donc il vous faut une bonne connexion Internet, un endroit dans lequel vous vous sentez bien, qui est au calme, le plus calme possible, même s'il y a toujours les petits bruits de la vie autour, mais voilà, calme. Un siège, un divan confortable et ne pas être dérangé, donc prévenir son entourage, faire en sorte que ce soit vraiment un moment à soi, c'est quelque chose auquel on doit apporter du soin. C'est pas quelque chose qu'on met dans sa journée, et puis s'il y a quelque chose d'autre entre-temps, non, c'est vraiment un rendez-vous. Une bonne connexion internet, je crois que je vous l'ai dit, un casque si vous voulez, mais c'est pas obligatoire. Et ensuite, de poser votre appareil de façon à ce que moi je vous vois. D'accord? J'ai besoin de vous suivre, de voir où vous en êtes, de voir vos réactions. Hein, c'est très important. Vous m'entendrez, parce que vous aurez les paupières fermées la plupart du temps. Donc, si vous ne me voyez pas, c'est pas grave. Hein, vous n'avez pas besoin de vous mettre dans une position où vous me voyez. Mais moi, j'ai besoin de vous voir. Euh, Comment ça se passe? Eh bien après, comme en cabinet. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes bien installé, je vais vous demander de fermer les yeux et on va pouvoir le faire dès maintenant. Prenez le temps, enlevez les notifications du téléphone, des appareils, installez-vous confortablement. Vous fermez les yeux et derrière vos paupières closes, ça vous donne une notion de l'espace autour de vous qui est différente. Vous accordez plus d'importance au son parce qu'il vous renseigne sur votre environnement. Les sons du quotidien, ça peut être un chien qui aboie, ça peut être une porte de garage qui s'ouvre, des enfants dans la rue qu'on entend. Tous ces sons, c'est comme des petites sentinelles qui seront là pendant la séance. Ici, pendant 2-3 minutes, réservez-vous 5 minutes, j'ai oublié de vous le dire. Tous ces sons-là vont vous accompagner, vont vous sécuriser pendant votre séance. Ils vous rappelleront toujours que vous êtes bien ici et maintenant avec moi. Pendant la minute ou les 2 minutes qui vont suivre, vous avez juste à suivre le son de ma voix. Et vous savez, des fois, on a les yeux fermés, mais ce qui est rigolo, c'est qu'on voit en fait beaucoup mieux à l'intérieur de nous. Je vais vous demander d'imaginer que se présente devant vous un escalier, un bel escalier. Pour certains, l'escalier monte, pour d'autres, il descend. Il est dans une certaine matière. C'est peut-être un escalier que vous avez imaginé ou
que vous connaissez, que vous arrangez un petit peu à votre sauce. Et puis vous allez franchir la première marche de cet escalier. Et quand votre pied va se poser sur cette marche, vous allez ressentir un agréable sentiment de confort. C'est comme si chaque marche vous emmenait un peu plus profondément en vous, dans un endroit confortable, apaisant. Deuxième marche, de plus en plus confortable. 3. Cette marche est celle qui va détendre vos muscles. Les épaules qui s'abaissent, la mâchoire qui se desserre, les dents qui se desserrent, le bassin qui s'assouplit. 4. Tous les autres petits muscles qui répondent. 5. À encore plus de confort, à encore plus de profondeur. 6. Et plus vous avancez à l'intérieur de vous, vers le confort. 7. Plus c'est agréable et réconfortant. 6. Vous revenez en arrière avec ce confort avec vous. Vous le conservez. 5. 4. Et il se renforce. 3. De plus en plus. 2. Jusqu'à le ramener complètement. 1. Ici et maintenant avec vous. Vous pouvez ouvrir les yeux, reprendre contact avec moi, avec l'extérieur. Et là, je vais vous demander, il était comment cet escalier? Il montait ou il descendait? De quelle matière il était? Vous l'avez vu comment? Quelle sensation vous avez ressentie quand vous l'avez aperçu? Et ensuite, quelle sensation vous avez ressentie en montant les marches et peut-être en les descendant? Est-ce que vous vous êtes dit, mince, déjà? Oula, ça va trop vite? Eh bien, c'est que vous étiez déjà dans un état d'hypnose. Vous étiez déjà dans votre bulle, dans votre imaginaire, dans quelque chose qui se passe, qui n'est pas sous le mode du conscient, mais qui est tourné vers un autre mode de fonctionnement, qui est plus imaginatif, plus créatif. Et c'est ça, en fait, une séance d'hypnose. Alors évidemment, c'est plus complexe dans la mesure où on va déterminer vos objectifs, on va travailler dessus, et puis il y aura des suggestions très adaptées, très personnalisées, vers le but de la séance, vers le but de votre changement de vie. Mais ça vous donne juste un petit aperçu de ce que ça peut donner à distance. Bon, et bien écoutez, j'espère que cette petite expérience vous aura éclairé. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'appeler, appelez-moi, c'est gratuit. On se parle, je vois si je peux répondre à toutes vos questions et puis n'hésitez pas. Voilà, il n'y a pas d'engagement. Je suis là aussi pour faire connaître cette pratique, d'accord? Et puis, bien, je vous dis à bientôt, peut-être pour d'autres vidéos. N'hésitez pas en commentaire à me mettre s'il y a d'autres choses que vous voudriez voir faire ou voilà, je ne sais pas. Je suis à votre écoute et je vous souhaite un très bon week-end. La prochaine fois, peut-être que je serai en working girl, on verra.